Donc, il y a plaisir pour nous parler avec l'économiste Christian Farel, PDG Groupe Croissance là. Oh, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Et bonjour à toute équipe là et nous saluons tout auditeur, auditrice, internaute qui suivent l'émission Magic 9 chaque matin. Bonjour, merci d'être disponible pour nous et matin et Christian Farel avec nous allons parler sur et première édition sommet international finance qui a fait Miami. Après nous fin passer dans plusieurs villes dans le pays et Port-au-Prince, au Caire, Cap-Haïtien, Jacmel. Eh ben, sommet ali a déposé valise li Miami. Tout à l'heure nous allons faire un petit bat de bouche sur ça, mais entre-temps on nous regarde l'économie et comment elle comporte puisque là 31 mars c'était clôture premier semestre et année exercice fiscal 2023-2024 là et il y a des projections qui étaient faites et ou même le regard des économies dans différents secteurs et le regard des climat et sécurité là et qui ça auguré pour faire exercice fiscal là. Et l'important qu'on précise que 31 mars sont dates importantes liées pour l'année économique et fiscale pays d'Haïti parce que c'est pas le 1er janvier de commencer, c'est le 1er octobre, donc on a 6e mois d'exercice fiscal là. Et comme nous connaissons que le pays a pendant 5 années consécutives, il n'a pas fait croissance économique, donc on a contracté, il dit que on a détruit richesse en rythme de 2% par année pour 5 dernières années. Donc 31 mars là, nous sommes capables de conclure que nous pourrons entrer dans la 6e année consécutive. Mais situation est plus grave dans la mesure où, lors d'un choc, si nous regardons les grands chocs économiques que nous prenons dans l'histoire récente pays, on prend 91-94, pour les gens qui sont moins jeunes, qui ne peuvent pas rappeler ça, c'est particulièrement la période d'embargo. C'est un gros choc après que il était venu font coup d'état contre le président Jean-Bertrand Aristide, et bien, le pays a été pas subi un embargo, donc fermé le pays, donc il était vraiment plongé descendre pendant 3 années. Et c'est une période qui était très, très difficile, qui était bon, ça, les stagflation, et dit que l'économie a fermé et inflation, tête nègre en quelque sorte. Nous n'étions pas pour l'autre choc encore, lorsque, particulièrement, en 2010, et tremblement de terre là, qui était fait que nous étions plongé, descendre considérablement, mais puis l'autre petit choc, même bon, plus gros en quelque sorte. Et je dis à nous retrouver dans la même situation, ça. Nous faisons des locs, nous rappelons très bien. Loc là, c'est d'un pays, la circulation pas capable de faire, mais ça a un choc externe qu'on mettait sous tête tout parce que le moment où on a parlé là, pendant à peu près 3 semaines, pour pas fonctionner, pour lui-même, il t'a regardé encore une nouvelle liste, t'a parlé de problèmes qui gagnent pour bateau entrer. Donc, lorsque ça, les chaînes d'approvisionnement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pas marcher, donc c'est un coup son corps humain sans pas circuler là-dedans. Donc, vraiment, nous allons prendre 6e année consécutive là, et l'organe contraction, ça, c'est perte d'emploi, l'organe contraction, ça, c'est inflation qui a valé terrain, donc, il y a déjà pas de bon, donc, tremblement de terre, son bas quelques secondes liées, il pas durer 2-3 minutes, après ça finit, mais ça, on prend là, je dis, capable de gagner même effet à un tremblement de terre parce que, réellement, l'économie haïtienne n'a contracté à un rythme considérable. Je ne pas saisi, je ne pas faire aucune étude scientifique sur ça, mais qu'on est capable de faire plus que 5% de contraction du PIB pour l'exercice fiscal 2023-2024 là. Donc, malade est déjà pas de bon déjà. Donc, son énième, on est capable de dire crise là, fait là, donc, qui veut dire que son année terrible que la pied pour l'économie haïtienne. Les premiers mois de l'exercice fiscal montraient comment situation liée parce que au niveau du ministère de l'économie et des finances, le tableau des opérations financières de l'État, il montre au compte qui entrait et il montre au compte qui sortit en l'économie. Situation pas extraordinaire parce que nous, ouais, ça cap privé déjà, mais ça t'attire attention nous. Dépenses courantes que t'as fait dans le pays, pendant que dépenses d'investissement, pas même atteindre 1 milliard de gouttes. Donc, il faut gagner investissement pour faire relance économique là, parce que tu prévois en croissance économique. Allez, ça, chaque année, il prévoit, même pas qu'à atteindre à cause de toute politique ça qui pose des problèmes. Mais, ça me t'a capable de de manière cynique la cerise sur le gâteau dans ce qui passe dans l'économie haïtienne parce que c'est comme si on analysait une entreprise, donc on regarde tout état financier, on regarde ça qui passe dans le bilan, on regarde ça qui passe dans l'income statement, maintenant on regarde les cash flow. En Haïti, nous très concentré en général sur le budget, mais je dis là, c'est bilan pour nous regarder parce que bilan soutenu, ça n'est pas capable de entrer et sortir qui a fait ça les budgets. En dans bilan, il y a 2 parties, il y a actif là et passif là. Et je dis c'est actif que n'a crasé en un pays qu'elle prend l'école, qu'elle prend l'université, qu'elle prend tout un de biens pour l'État,
mais également pour entreprises privées autour. Or, on a besoin actif ça, pour capable faire relance, pour capable faire toute activité économique là. Donc, pour sortir de crise qu'on peut là, on a besoin d'une injection considérable de fonds et non pas qu'on parce que tout le monde discuter aujourd'hui en petite bataille pour pouvoir pour remplacer ça qui passe nous pour qu'on ait un plan qui va dire que comment on a sorti là ça et ce sera la partie la plus difficile avec détérioration des actifs fait dans le pays parce qu'il faut remplacer bien ça pour capable relancer l'économie. Donc voilà, nous sommes capables de dire une image très très sombre de l'économie haïtienne à la fin du premier semestre de l'exercice fiscal. Tout à l'heure, donc c'est vas-y Robinson. Oui, je m'en suis là, question Farel. À chaque fois, soit nous faisons une grande convulsion sociale ou bien une catastrophe naturelle, nous pouvons même relever nous sommes refrappés encore. Et je m'en suis explication là. Et des fois, l'on prend c'était pays l'autre ou bien d'autres crises politiques que nous et vient mettre sous ça ni la journée je dis à la côté que vous jouez des leaders politiques qui les fanatiques qui écrasent puis ça va aider reconstruire et faire des autres si vous comprenez bien je nous mettez tout ça dans sous table là destruction massive n'a fait de biens publics biens privés nous pourrons passer beaucoup plus de temps pour nous reconstruire tout ça que tant de temps pour nous déconstruire et qu'est-ce que Stéphane. Tout à fait. Si on prend l'économie haïtienne pendant les 60 dernières années, parce que 60 années, son paquet de temps, la vie au monde, mais 60 années, l'économie, c'est pas grand-chose. C'est à peu près 6 décennies. Donc, en regarder pour eux, on dit là, deux facteurs, ça, désastre naturel avec désastre que nous créons nous-mêmes. Alors, en anglais, ça man-made disaster, à savoir notre incapacité à relancer ou encore à construire le pays. Mais le plus facile pour nous détruire le pays. Donc, là, on peut regarder courbes, ça reste capable les produits intérieurs bruts là, et on peut nous descendre plus que nous augmenter en quelque sorte. Parallèlement, si nous regardons ça, la démographie, croissance démographique là, même de l'école dans les années 70-80, était grandi de 5 millions haïtiens. Aujourd'hui, on n'a pas voisiné, selon des données statistiques, 12 millions. Donc, on a à peu près 7 millions de en plus. Pendant que l'économie a plongé descendre. Nous sommes 3 chocs déjà, nous 90, 91, 94 là, nous tremblement de terre, et il y a plusieurs autres qui fait oui, parce que nous mettre pour cyclone que nous prenons, nous mettre pour, ça, c'est cyclone Jeanne qui te font un gros désastre dans la Tibonite, nous mettre pour tremblement de terre 2021 dans le département sud. Donc, si nous prenons analyse, ça nous mettait tant de donc, au capable, pour exactement capable de pauvreté, extrême pauvreté et misère. Donc, bon graphe que nous aimons faire dans la croissance, nous prenons croissance là et nous mettons, ça nous a rappelé l'insécurité alimentaire là. Aujourd'hui, déjà, on franchit la barre de 5 millions de monde qui est en situation d'insécurité alimentaire. Et c'est chaque jour là pour augmenter. Donc, voilà ce qui, nous est capable de dire que supposé choquer, pas simplement la société, mais également les responsables, monde qui veut diriger le pays, ça, quel que soit en transition ou encore de manière démocratique à l'élection. Et dans le contexte, il y a des questions tout bon. Nous venons de poser des questions à travers l'article sur ça. Et il y a des questions nous pas besoin de poser, même par exemple, taux de chômage dans le pays. Pour un indicateur, regardez ça qui a passé un secteur plus ou moins, même s'il n'est pas extraordinaire, à savoir la salaire que le bail là, sous-traitance là. Je dis à ce pas capable de sortir produit. Et sous-traitance, c'est quelqu'un pour que le créé, ça veut dire. À le secteur agricole là, même les gens qui font produit à lui-même, parce que c'est là qu'il y a plus, les gens qui travaillent là-dedans, il n'est pas capable de livrer produit. C'est pas faire production simplement, mais c'est de terre pour porter produit à sous table monde en passant par toutes sortes de capables de chaînes de distribution. Donc voilà une situation exécrable. Donc si on bagaille, bon, on connaît un provocateur dans la nouvelle, c'est exactement la question de poser ça, taux de chômage là, résulté de tout ça me dit à l'heure là. Si on seul secteur emploi garanti, c'est l'administration publique là, même si on n'a pas produit pour lui. En fait, mon capteur à l'administration publique, 100 000 mon capteur à l'ADE, capable peut-être toucher en retard, mais il va avoir un conseil que ça va le passer. Il faut l'État payer quand même. Oh, bon garantie, mois de mars là, combien comme l'État entré? Et l'État lui-même, de qui est-ce là vive? L'État vive de sa cap fait dans le secteur privé. Donc, l'autre, ça que nous aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Donc, l'État pas entré comme pour le payer employé. Nous avons dit que 4 premiers mois, comme nous avons donné, l'argent que l'État a entré, aurait les dépenses courantes là, masse salariale de l'État, eh bien, nous voyons qu'il a fonctionné.
bien service l'État a fonctionné, subvention l'État a fonctionné pendant 4 premiers mois, mais au moins, il rentré l'argent pour lui, parce que tu étais de là, on a battu bravo, rentrer plus comme déjà, il était arrivé, rentrer comme. Donc, on y a l'État pas rentrer l'argent, mais il va continuer à dépenser. Donc, il va le faire pour un porte que les banques centrales. Donc, les banques centrales peuvent financer l'État et que qu'on y a en face là pas de bien service, ou mettre à temps que taux de change là, va commencer à augmenter. Elle était stabilisée au cours de 130, mais nous, elle a déplacé aujourd'hui pour rapprocher le bon 135 là. Et si on continue comme ça, pas produit et on financer dépenses l'État à partir de la Banque centrale, parce que baisse qui était faite pendant les derniers mois, le taux de change là, on peut le regarder facilement, c'est le déficit budgétaire qui a diminué, parce que l'État a apporté plus comme la douane, c'est moins comme l'État a demandé dans la Banque centrale. Et tu vois, donc, tout le monde connecté, c'est comme un moteur. Donc, on met à temps, nous, aujourd'hui, là, nous déjà une inflation, nous déjà un problème de chômage, on y a pour nous retourner avec affaire taux de change là, et soit importé, au compte ça le bord, donc son spirale qui est vraiment très difficile pour l'économie haïtienne. Pour Christophe Farel, pour la politique adepte de la violence, de caser briser, de faire des ordres, qui fait des alliances, pas dire contre nature, non, parce que le décap déjà dans la nature, et pour gagner penchant ça vers l'anarchie. Et est-ce que nous devons comprendre, ces populations doivent comprendre que Saint-Farel, chaque billet qui était privé, qui était public, qui détruit dans le pays ça, et pas même quoi aborder et lieu de transmission des savoirs qui a détruit dans le pays non, et je j'ai qu'on l'autre fois émission sur ça, sur compétitivité humaine, et l'on moun sorti en Haïti dans sa son digression m'a fait niveau d'éducation yo ba en Haïti avec niveau d'éducation on l'autre moun qui sorti dans l'autre pays, eh ben il va avoir des conséquences sur diaspora, sur comment le travail, sur ça le gagner pour le toucher. Et me songe bien et dans une émission de fait là où t'es abordé sur ça. Est-ce que la population doit comprendre que c'est Farel, chaque bien qui crasé dans le pays qui était dans le secteur privé, qui était dans le secteur public, conséquences il y a venu quand même, il y a là pour la population. Et en fait, nous avons parlé tout à l'heure de bilan que malheureusement n'a pas utilisé au niveau macroéconomique. Mais une entreprise privée et même entreprise privée, normalement, il faut toujours faire bilan chaque année pour qu'elle détermine les valeurs nettes. Donc, un pays supposé, c'est-à-dire, ça est le patrimoine, d'ailleurs, on a plein particulièrement patrimoine culturel, patrimoine universitaire, parce que le bail, ça a détruit ou il y a des difficultés pour reproduire en quelque sorte. Donc, bilan, c'est actif-passif. Pour capable faire actif-là, et passif-là, qu'il y a deux parties là-dedans, alors pour entreprise privée, on peut regarder est-ce que c'est comme on prêter la banque pour capable alimenter actif-là, ou bien si c'est fonds propres, on va pouvoir équité en anglais, ou ça, pour financer l'investissement. Mais c'est le terme financement en quelque sorte. Donc voilà un pays, de capacité de financement extrêmement faible, donc ça a des fiscalités, c'est une des pressions fiscales pays d'Haïti inférieure à 10%. Et une étude formulée de la Banque mondiale qui montre que depuis en bas 10% de pression fiscale, c'est difficile pour mettre actif, c'est difficile pour capable faire développement. Développement vient d'abord de partie financière ça pour transformer le en économie et finalement pour faire ça une croissance inclusive. Donc, je dit tout à l'heure dans la première partie que si nous ne pas faire croissance, nous ne pouvons pas parler d'inclusivité. Parce que faut me faire manger d'abord pour me séparer, mais si pas manger, je ne pas gagner pour séparer. Donc, voilà la situation. Donc, on va détruire, on va craser, on va briser, actifier par là. Et les actifier par là, croissance devient de plus en plus difficile. Donc, nous sommes très choqués et parfois, même des gens qui n'ont pas parlé comme ça, nous toujours interpellés pour dire que d'accord, mais qui solution? Quel que soit ça lié, on ne peut pas faire une révolution pour craser toute balle pour dire qu'on va commencer à zéro, plate à terre. Et qu'est-ce qui va le bon l'argent? Et on y a là, avec tout le gros mouvement géopolitique qui est dans la mondiale, là, ça arrive les Ukraine, ça arrive les Gaza qui, on y a ça, ça gagne dans la zone là, nous, ouais, comment que pays Canada, yo attiré vers d'autres problèmes. Donc, on y a là, comment on peut jouer un moyen, ça, le lendemain supposé qu'on réalise la révolution, là. Comment on peut commencer? Quand on va jouer l'argent, ça? On va faire planche à billard, nous, qui conséquences que là-dedans. Donc, c'est vraiment très dangereux ce genre de position et pour la population qui par contre comprennent très bien et là qui ça langage ils mettent là et comment pour sortir dans trou ça que la mettre tête là. Donc même moi crois que après cette crise là, faut commencer déjà à réfléchir post crise là. Et dit que faut nous connaître exactement comment on va remettre il faut d'abord c'est la attirer attention là sur 31 mars là. Je dis à la 4 ou 5 avril, donc, c'est pas du date, c'est 5 avril. Donc, nous, déjà, le deuxième semestre là,
Donc, c'est le deuxième mi-temps match là. Attendez, Robertson matin. Hein. Donc, si vous prenez 4-5 goals dans le premier mi-temps, la fin premier mi-temps, c'est le football, c'est pas basketball. Donc, c'est plus difficile pour le deuxième mi-temps, paraît moralement, mentalement, pour être capable d'arriver quand même, dit, 4 goals, 5 goals dans le deuxième mi-temps. Donc, nous avons garanti, nous avons fait 6 années consécutives. Donc, nous, presque si nous fait plus que 60% dans 10 ans, parce que décennies, nous étions pour engagement en 2030, nous sommes pays émergents, pour nous faire tout le dans pays, mais nous fait 60% dans décennies, nous avons perdu en quelque sorte. Donc, 40%, ouais, qui est fort pour ta faire, pour ta reprendre, et m'ba, ouais, non seulement au niveau de capital humain, fuite de cerveau qui sont bien là, fuite de capitaux qui fait là. Donc, qui parle beaucoup de ça pour faire financement ça pour arriver sur ce pays de tout le monde. Donc, pas vraiment très négatif, mais l'avenir, les comportements des politiciens, des acteurs sociopolitiques, m'ba comment on a sorti là vraiment. Est-ce que vous pensez nous t'avons réfléchi et dans éventualité si nous t'a sorti dans la crise de sécurité que nous trouvons là-dedans là, faut que nous t'avons réfléchi sur reconstruction, faut nous t'avons réfléchi sur façon donc à aider business sur recamper. Je dis si ou fait nous t'a capable dire ou enquête bon côté moun yo. Ou t'a dit qui plus gros problème yo, gain ça t'a veut résoudre. Et t'a dit automatiquement problème sécurité, bombe sécurité. C'est le numéro 1. On n'a pas réfléchi sur ça n'est pas capable de ça n'a pas parlé là, non? Parce que ça vraiment pas capable encore, pas capable subir encore. Il y en a plein que une dame qui mourit enceinte pendant le départ à l'hôpital. Donc c'est pour montrer que dans quelle situation qu'on est là. On apprend que avocat a mouru dans le plateau central ou bien à la Tibonite. Donc tout ça fait que je dis à sécurité à ces premiers éléments. Mais supposez qu'on t'a joint un support international après où t'as mettez situation sécurité la vie tourner normal moun ka déplacer passer Matisse Alcana passer Canard à mais ou pour activité ça mais quelques même dit semaine non quelques jours plus tard pour ba moun va besoin on là faut le travail faut une activité économique pour le faire donc c'est ça le premier élément c'est ça que me dit quoi que moun ka bataille jodi à la pour occuper rien pouvoir est-ce qu'il a pensé avec ça parce que même moun ça coup problème sécurité à ta minimum niveau là-dedans le bagage va commencer pour la je vais travailler je vais pas manger je vais pas dormir donc voilà la situation que c'est pas même le court terme c'est le moyen terme qui va venir là et si nous prenons là les politiciens les partis politiques à qui ça supposé réfléchir aux élections donc je dis à un monde qui va gagner aux élections là c'est dit que c'est comme si qui peut gagner donc on vient retrouver une situation extrêmement difficile alors l'un dit qui peut gagner c'est monde qui peut job ta bon parce que monde qui gagne c'est pas tomber dans plus gros problème m'ba ouais comme un gouvernement qui peut sortir dans l'élection là pour pouvoir faire promesse pour pouvoir bail on connaît ça plus facile pour faire promesse dans l'élection et c'est ça en élection liée donc comme on parle résoudre problème structurel pays ça gagne sécurité c'est numéro 1 aujourd'hui à la tête mondiale mais on connaît que sécurité a lié tout à économie il y a aspect social là gens que mener pays ça pendant 30 40 50 dernières années. C'est ça la situation. Ok, on nous regarde le sommet à Kounia là. Stéphane, je suppose que le sommet a été programmé bien avant et Jean-Marie Yovin Chavi était en bas là dans le pays. Rendez-vous à 6 à 7 avril dans Miami. Et on regarde tout détail sur nouvelle édition ça et qui a coïncidé tout avec le 30e anniversaire du groupe Croissance Web dirigé. Aujourd'hui, le sommet a été là depuis bien longtemps. Depuis l'année dernière, nous étions préparés pour faire le 30e anniversaire là, ensemble d'événements. Donc, comme groupe Croissance, comme nous connaissons depuis le fait en 1994, non seulement son firme qui a fait des activités commerciales pour capable de vivre, mais nous avons toujours pensé que la mission, nous, la vision que nous avons gagnée, le pays n'a pas qu'à sortir dans sa lia. Ça va me discuter là, aujourd'hui, à 30 ans de ça, je ne sais pas penser c'est ça. Peut-être si nous devons vivre ça, est-ce que c'est le pays ça va continuer de fonctionner? Donc, ça vous dire un temps. Donc, il dit que voilà 30 ans que tu as passé sur nous là. Et nous avons fait des événements, que ce soit particulièrement avec les technologies de l'information et de la communication. C'est ça, Internet qui commence à rentrer dans le pays. Donc, nous avons fait une première édition Infotel et un fort technologique et l'hôtel Christopher dans Port-au-Prince. Et même année, tellement bagage Internet, ça t'a pris là. Nous avons dit, pas prêter dans la capitale haïtienne. Nous avons le Bolakaou dans la vallée du côté de Jacques Mel. C'est le premier Infotel en dehors de la capitale haïtienne. Bon, nous connaissons mon sud-est, mais d'ici,
électricité avant, et bien, ça, ou qu'a fait gueuler ça, c'est dit que. Oui, et ça nous a plus pour nous qu'on dit dans le pays, à tout. Pas besoin de dire, comme ça, il n'y a pas besoin de quitter, jouer à souper, pour la belle. Donc, en ce sens, nous t'ai fait effort ça, la Jacques et par la suite, nous t'ai pas gagné sous pays, parce que tout département, nous t'ai fait. Et après ça, l'Internet a fini de prendre, donc nous t'ai un petit peu retiré la donne, t'ai pas rentré dans l'affaire entrepreneurship, et depuis, après tremblement de terre là, sommet financement, c'est lui que nous avons utilisé comme instrument pour nous faire nous comprendre l'importance de la finance, pas seulement finance privée pour faire investissement, mais finance solidaire, finance publique. Et nous faisons déjà 13 éditions dans Port-au-Prince et nous faisons plusieurs dans la ville province surtout. Donc, nous avons plus de 20 éditions. Et nous avons déjà depuis l'année dernière dit, bon, on essaie de regarder comment nous pouvons utiliser. Pour ça, sa finance l'a représenté pour nous connecter diaspora avec Haïti. Parce qu'on est diaspora toujours plein, que pas intégrer la CEL, pas la constitution, pas faire politique. Donc, nous avons dit que on regarde des chiffres et nous sommes partis de ça. Nous interview que nous avons nouvelle sénateur Favenien explique que, en fait, le budget d'Haïti pour année ça, exercice fiscal 2023-2024 là, faut arrondir pour atteindre 2,5 milliards de dollars américains. 2,5 milliards de dollars américains. Côté mieux là, la Conti, moi, en Floride, dans l'espace que mieux là, il y a un budget qui peut plus de 4 fois. De 4 fois, ça n'a pas brûlé budget pays d'Haïti. Ils sont petit particuliers en quelque sorte. C'est pour vous donner une idée. Ensuite, on a regardé investissement direct étranger. Je veux dire, à son bail qui n'est pas significatif, puisque qui m'a bien investi dans le pays d'Haïti, où tout langage ça a fait, parce que l'un dit parole, ça, je veux dire, en Haïti, en écrasé, en brisé. Je veux dire, sur les réseaux sociaux, ça a gagné rapidement, c'est de manière virale. Il y a des gens qui peuvent faire investissement, à regarder ça en quelque sorte. Pas d'investissement direct étranger dans le pays d'Haïti. La section dons qui gagne en dedans, budget république là, bon, deuxième partie, mais donc le pays a gagné, il pas atteindre 1 milliard de dollars américains. Mais quand il y a les regarder, remittances, alors, maintenant, le moment obligatoire pour le transfert de devises sans contrepartie, eh bien, je dis, lui-même, il est autour de 4 milliards de dollars américains. Il prend dans le budget, mais il est autour de 4 milliards de dollars américains. Fonds du valeur mais analyser variable ça, et nous parlons tout de manière scientifique, bon, économistes haïtiens ou l'encadré qui font études sur ça, qui montrent que, mais combien de cob qui entraînent dans le pays, et qui côté cob là, aller la consommation, et qui consommation, la manger, il y aller dans le pays caille, il y aller dans le pays l'école, et l'aller dans le funérailles et tout. Parce que tout ça qui est dans des personnes de famille, là, il y a bon monde dans la diaspora qui a voué comme la balle en quelque sorte. Autour de 4 milliards de dollars américains. Si nous prenons déficit balance commerciale pays d'Haïti, on va exporter autour de 1 milliard de dollars américains, année sans pas battre chiffre ça, pendant qu'on importait pour près de 4 milliards de dollars américains et plus. Donc, un déficit là, son arithmétique lié, son reporter à mettre négatif de côté, son exporter à mettre positif. Donc, négatif là, supérieur à positif là. Donc, 3 milliards de dollars américains. Donc, si pas de comme ça, qui peut entrer dans l'économie, sortir dans la diaspora, dollar, je dis, à pas tape 130 et 135 gouttes, l'étape entre 230 et 235 gouttes. C'est ça qui a pas alimenté. C'est plus grande source de devise de l'économie haïtienne. Tout le bout de l'objet des chiffres là que c'est fait rapidement, pardon, c'est mon propos. Et 4 milliards de dollars qui sorti et bon côté diaspora et en tout cas plus passer 4 milliards de dollars nous importer. Juste ça font tic notre tête moi côté qui me dit bon comme là sorti le tout comme là rentré le tout sorti. Gonzalo c'est pas soit coulé. Dit que comme là pas utile grand chose et c'est ça que pousse à faire réflexion ça je dis là. Et gon on partenaire qui est à côté nous, on partenaire commercial de la République dominicaine. Il mangeait 1,4 milliard dans 4 milliards ça et monsieur c'est pas là-dedans mais aller et parfois l'argent le manger c'est bon bah ou pas faire non c'est manger ou l'acheter la caille donc c'est pour vous dire que comment pour nous réfléchir entre haïtiens en dedans et haïtiens en diaspora comment pour nous mettre tête nous ensemble pour organiser ensemble d'activités me t'a parlé tout à l'heure avec bilan actif passif comment pour nous financer des actifs d'abord dans le secteur agricole là pour que nous conserver l'argent ça dans le pays c'est pas soit on a essayé boucher pour empêcher que comme ça sortir comme ça parce que je dis à l'argent entrer même pas well il y a une fait émission dans notre radio Gonzalo qui me dit quoi que il faut une précision intéressante pour nous parce que en décembre 2023 Dominique a publié chiffre transfert par lui 10 milliards de dollars américains que Dominique a entré la Cali contre 4 milliards la Cali par nous donc ça veut dire hey
J'ai dit, mais attention, il y a des qui sortent dans la diaspora haïtienne qui a en République dominicaine. En fait, c'est vrai. Parce que mouvement, ça fait bien là. Mais où est tout ça perdu en quelque sorte. Donc voilà, et sa réflexion, et c'est sur base ça, pour nous parler, même pas prêter sur affaire particulièrement financement secteur privé, parce que nous avons dit, qui va investir dans le pays d'Haïti, même dans la diaspora. Bien que, faites attention, je dis, c'est gros Port-au-Prince qui a un problème. Parce que matin là ti moun va l'école au Capral au Caille la caillou monsieur que oui non on va l'école a fonctionné normalement vous comprenez campéré pas fermé donc conseil de petit village qui a fonctionné de fond pas focus exclusivement sur votre président et il a peut-être cynique mais son occasion pour nous dire bon mes amis il faut faire décentralisation et malgré tout mal là je dis à la bon vol qui sorti Miami cap débarquer au Cap et pour la première fois si on va exagérer ou qu'on font connexion Cap Caille donc il y a passé sous tête Port-au-Prince Cap Boulé après voir l'autre côté donc tout ça tout c'est des réflexions qui pour faire parce que Port-au-Prince a payé un petit peu fort oui l'a payé en conséquence de mauvaise gestion parce que plus de 90% de l'argent qui entre dans caisse l'État et bien c'est dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince que lié plus de 80% des dépôts du système bancaire haïtien après midi à les banques pas le fermer si on ramasse 100 gouttes plus que 80 gouttes, c'est des zones métropolitaines dans Cap-Bani, malgré tout problème là. Et d'ici, pour tout respect, il y a son petit gap d'accrapoter. Donc, cette centralisation financière également, poser ça. Donc, c'est une occasion pour que nous changions façon qu'on fait budget d'un pays. À son bataille, on a parlé depuis longtemps, et c'est même réflexion ça qu'on a porté dans Miami, pour que nous comprenions, même la finance publique là, il suppose intéresser, nous, quand des scandales qui passé journée à la FNEA, $50 là. Mais diaspora, t'es supposé gros monde, l'on conseille pour gérer FNEA, parce que tout ça, c'est intégration, ça, parce que l'argent n'est pas une bonne gouvernance, lorsque ça n'est pas capable de les mauvaises perceptions, eh bien, on pas qu'à fonctionner bien. Voilà toute réflexion qu'on va faire pendant 2 jours, le Convention Center qui est dans Miami Airport là, avec des Haïtiens de la diaspora, pas seulement mon Miami, il y a des gens qui sont dans le nord des États-Unis, il y a des gens qui sont jusqu'à Californie, viennent chita dans la salle là pour faire réflexion, ça, pour nous regarder comment pour intégrer diaspora, que le financement public là, parce que l'éducation, nous connaissons un pile haïtien qui à l'extérieur, qui gros médecin jodi là, qui gros ingénieur, qui gros avocat, était passé dans l'université de l'État. Donc faut regarder tout comment ça les alumni va ici là, comment il t'a aider dans lorsqu'il va le faire là parce que chaque fois qu'on prend un good dans budget de l'État pour mettre dans l'université son good qu'on va mettre dans ça t'a capable dire dans l'école primaire, son good qu'on va mettre la santé. Donc, il faut qu'on soit capable de supporter ça, réflexion ça, mais il faut que la CAI lui-même tout décider de recevoir message ça. Voilà l'esprit de sommet pendant 2 jours. Premier jour, on a réfléchi en pile soit à faire éducation, santé, on a regardé partie sociale là, et deuxième jour, on va réfléchir surtout sur partie business là, côté capable de faire des investissements, problème infrastructure qui pose yo. Haïtien nous concentrer en pile là à faire de et ça n'est capable de l'agriculture, pas mauvais. Nous concentrer sur sous-traitance, mais je dis, alors, ça qui a passé dans le monde, les États-Unis ont déplacé ensemble de usines en Asie pour venir placer au pas ici là, et le Mexique en bénéficie de manière considérable. Donc, il faut Haïtiens dans la diaspora, qu'on ait tout, il faut impliquer beaucoup plus dans ça qui a passé dans l'économie américaine, ça fait mener 2 écoles, Canada Technique avec Haïti Tech, l'école vocationnelle. De tout le monde pas besoin de l'université. Je dis à mon gars fait un pile coble ça les transitions énergétiques là parce que nous même qui en Amérique du Nord là particulièrement on voit comment a fait véhicule électrique là, a fait batterie, lithium, a fait panneaux solaires. C'est des bagages nous qu'a positionner pour nous faire. Il y a un pays qui est en contact avec un pays où les Taïwan et Haïti et Taïwan ça les microchips là, microprocesseurs là. Taïwan sont une banque liée au niveau mondial. Donc, faut que nous pas sous-traitance, j'en ai fait les années 70, on a fait des textiles, des toiles, simplement. Ça, là, mais faut nous diversifier pour mettre plus valeur ajoutée. Et Haïtiens, la diaspora, qui basé là, qui ont une série de lois que, depuis sous Trump que vous prenez, et renforcé sous Biden, eh bien, si que connecté là avec le pays d'Haïti, donc, on va faire agriculture, on va faire textile, mais faut mettre microprocesseurs, il faut diversifier le plus possible. Et pour me finir, nous avons un panel tout, haïtiano-américain, pour faire qui ça? Pour réfléchir sur 2 bagages. Il faut faire politique en d'un pays mondial. Haïtiens ont l'habitude de rester là, depuis matin, sur radio, en Haïti, pas attendre, ça va passer dans le pays, les États-Unis. Or, pour influencer Washington, pas de l'autre façon, il faut qu'on fasse le lobby, il faut qu'on influencer, et politique au niveau
fédéral et politique au niveau étatique. Donc, pour le bon panel pour réfléchir sur bagage ça et ça fait zamna, ça fait balle parce que la Floride sont plaques liées. Il y a un schéma qui fait par un think tank européen qui montre circuit chaîne d'approvisionnement. Comment que ZAM avec balle a sauté dans une série de l'autre État, passé en Floride et circuit a passé en République Dominicaine, il descend en Haïti, il passe à travers la Jamaïque. Donc, si tu as bloqué à faire balle là simplement au niveau de la Floride et c'est Haïtien dans la diaspora qui peut organiser, c'est pas seulement parler dans la radio, mais pour gagner des moyens pour influencer gouverneur de l'État, sénateur de l'État et également jusqu'à Maison Blanche au niveau de Joe Biden à quelque part. Christopher, merci, bonne chose et succès pour nouvelle édition. Ça me suppose que la ligne tout pour permettre de tout côté garder. Et nous pas en ligne en direct, mais d'ici lundi, nous avons fait tout le montage et sur Profil TV, toutes les informations disponibles, nous avons gardé sans aucun problème. Donc, il y a possibilité pour nous faire. Donc, beaucoup au Canada, par exemple, nous sommes tout, nous parlons pas du matériel, mais il y a possibilité parce qu'on connaît que le Canada a une équipe qui t'a réfléchi sur ça, tout c'est tout supportable pendant le 30e anniversaire, nous, pour nous permettre à Haïtiens, on dit qui finance commande, et les diaspora, c'est l'institution qui finance pas commander lui-même. Donc, il va pas commander. Là, j'ai mis à faire capable de commander avec. Merci beaucoup et nous connaissons que et support ça magique très bonne et nous venons ça prendre direct avec nous. Donc, on va commencer à lire avant de regarder. Tout à fait. Merci un peu, Christopher. La bonne journée. Merci bien.